Bonjour, je m'appelle Karima. J'ai intégré la formation de Rita cette année, enfin en 2024. La formation de naturopathe ayurvédique, celle de 18 mois. Et je suis ravie de l'avoir intégrée. C'est une formation très très riche. Pour mon histoire, je viens des ressources humaines, donc très loin de l'Ayurveda. J'ai travaillé pour un réseau associatif en tant que responsable ressources humaines. Et en 2024, enfin quelques années avant, j'ai commencé à sentir le poids, la charge mentale notamment du métier. Et en 2024, j'ai changé de voie, donc j'ai quitté cet emploi. Et je dois dire que j'ai toujours été un peu imprégnée par l'Inde, par la culture indienne, par le yoga, notamment la méditation, le Nidra Yoga, que j'ai pratiqué assez jeune, assez tôt, adolescente. Et j'ai cheminé un peu toujours avec cette présence-là dans ma vie. Et je suis arrivée à l'Ayurveda naturellement, je crois, dans mon cheminement. C'était autour de la quarantaine, j'en ai 50 aujourd'hui, autour de la quarantaine où je crois que j'ai rencontré des gens qu'il fallait et qui m'ont permis d'aller en Inde ou dans un ashram qui avait dans son sein une clinique ayurvédique. J'ai découvert toute la richesse de l'Ayurveda et les bienfaits de toute cette pratique qui m'a beaucoup touchée. Et donc revenue en France, c'était quelque chose qui était resté non seulement dans ma tête, mais aussi dans mon cœur. Et en 2024, mon changement d'activité m'a menée à cette envie-là de peut-être faire quelque chose là-dedans. J'ai fait des formations en massage ayurvédique et je suis tombée, en fait, entre guillemets par hasard, sur la formation de Rita. Alors je suis tombée dessus sur le site de France Travail, donc j'étais très loin de penser tomber là-dessus sur ce site-là, et je suis allée visiter donc le site de Rita et j'ai découvert la richesse de ses enseignements, la pertinence aussi de tout ce qu'elle pouvait transmettre. Et le contenu de la formation m'a beaucoup intéressée. Donc j'ai intégré cette formation en 2024. J'y suis. Elle est très riche. Elle intègre un contenu théorique qui se détache pas de la source de l'Ayurveda. C'est ce qui est important pour moi, c'est qu'on reste attaché aux racines de ce qu'est l'Ayurveda. Donc Rita nous transmet une partie des enseignements authentiques, quoi, une partie des textes des principaux auteurs. Donc on a une culture, je pense, très riche quand on suit cette formation, cet enseignement. Et puis tout au long de la formation, on chemine à travers l'Ayurveda, dans les différents outils, les différents termes sanskrit à connaître aussi, qui nous permettent aussi de comprendre le sens de ce qu'on apprend de façon plus authentique, mais de façon aussi plus sûre, parce que par le biais du sanskrit, on arrive à la réelle nature de ce qui nous est enseigné. Donc ça nous permet de comprendre aussi la voie de l'Ayurveda et comment l'appréhender aussi dans la pratique. On a toujours une part de pratique tout au long de la formation, des sous-groupes qui sont créés et qui nous permettent de travailler ensemble sur des cas pratiques. Donc il y a la partie théorique transmise par Rita et en parallèle le travail pratique concret qu'on réalise en sous-groupe. Ça, c'est très riche. Ça permet après de croiser aussi le travail qu'on fait en sous-groupe lors des lives, avec les questions qu'on peut faire, questions-réponses qu'on fait lors des lives avec Rita et l'ensemble des autres
membres du groupe. Donc chaque semaine, ces lives qu'on a nous permettent d'aller encore plus loin dans les enseignements qu'on a pu découvrir au fur et à mesure. Donc la formation elle est aussi construite dans un cheminement que l'on comprend, je crois, quand on arrive presque à la fin, dans le sens où au début les notions sont tellement nouvelles, enfin en tout cas pour moi, que c'est vraiment à un certain moment au milieu qu'on se dit « Ah mais oui, bien sûr, les liens peuvent se faire » et on comprend enfin pourquoi c'est construit dans ce sens-là. Et ce qui nous est enseigné se met en place aussi dans notre esprit. Il y a un cheminement qui se fait et qui aboutit dans notre esprit de façon plus... on va dire, plus structuré et plus compréhensible, quoi. Facile enfin pas facile entre guillemets, à comprendre. Voilà, et là, je vis la période de stage qui clôture les premiers mois de formation. Donc on va dire la première année, on va dire. Et voilà, cette période de stage qui est aussi très riche dans la mesure où là, on a encore de nouveaux enseignants qui sont là et qui nous permettent de pratiquer la prise de pouls, comprendre les notions d'alimentation, mais en les vivant réellement, quoi. Comprendre la faim, la satiété, des choses qui paraissent tellement simples et pourtant quand on les vit et qu'on les expérimente, on se dit « Ah mais... je suis finalement pas si sûre de les avoir bien comprises avant ça. » Voilà. Donc, et puis pour le groupe aussi, hein, même si c'est une formation à distance, les rendez-vous live de chaque semaine permettent vraiment de créer un esprit de groupe parce que c'est quand même, ça reste très vivant. C'est pas que du descendant, de la théorie. Non, il y a vraiment des échanges qui se font lors de ces lives et un esprit de groupe qui finalement se construit, puisque lorsqu'on se rencontre pour la première fois au moment du stage, eh bien, tout est fluide et on a vraiment l'impression de se connaître depuis des mois. Voilà. Donc, je suis ravie. Je vais poursuivre jusqu'à mars 2026. Voilà, pour terminer cette promo-là, cette formation de 18 mois. Et je suis déjà dans mon esprit prête à pratiquer. Pas sûre encore dans la connaissance vraiment, mais il y a une partie de la connaissance qui se fait aussi par la pratique professionnelle, je pense. Et puis, si j'ai bien compris, ce qu'on m'a enseigné jusqu'à maintenant, on n'a jamais fini d'apprendre. Merci beaucoup. Merci.